Que ce soit dans des cellules de tritons, des cellules humaines, comme ici les cellules de notre bouche, ou dans des cellules végétales comme des cellules d'oignon, le noyau contient toujours l'information génétique de la cellule. Mais la cellule n'a pas toujours cet aspect. À un certain moment de sa vie, lorsqu'elle commence à se préparer pour se diviser en deux, les chromosomes deviennent visibles. Sur cette photo, on distingue nettement des chromosomes dans la cellule de droite. Il s'agit donc d'une cellule en division. Juste au-dessus se trouve une cellule au repos avec un noyau bien visible. Chaque chromosome est constitué d'une molécule d'ADN. Lorsque la cellule est au repos, l'ADN a la forme d'un long fil déroulé. Mais lorsque la cellule se prépare à se diviser, cette molécule d'ADN s'enroule sur elle-même. On dit qu'elle se pelotonne. La molécule apparaît alors plus grosse. Elle devient visible et forme un chromosome. Chaque cellule humaine contient 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes. Comme chaque chromosome est formé d'une molécule d'ADN, il y a donc 46 molécules d'ADN dans une cellule humaine. Sur ces chromosomes sont présents de nombreux gènes. Un gène est une petite portion d'ADN qui contient l'information pour un caractère héréditaire bien précis. Par exemple, une portion du chromosome 9 porte l'information correspondant à notre groupe sanguin. Ou encore, le chromosome 22 contient le gène responsable de la forme du lobe de l'oreille. Mais cette information génétique n'est pas toujours la même. Par exemple, sur le chromosome X se trouve le gène de la dystrophine. Il existe une version normale et une version mutée qui provoque la production d'une dystrophine anormale, responsable de la myopathie de Duchenne. Ce gène possède deux versions. On dit qu'il a deux allèles. Un allèle normal qui n'entraîne pas la maladie et un allèle muté. Autre exemple, sur le chromosome 7 se trouve le gène responsable de la production d'EPO. Là encore, il existe deux allèles de ce gène. L'allèle EPOT qui permet une fabrication normale d'EPO et l'allèle EPOG responsable d'une fabrication plus importante d'EPO. Certains individus produisent donc plus d'EPO que d'autres. Comme chaque individu contient dans ses cellules deux chromosomes de chaque paire, il possède donc deux chromosomes 7 et donc deux gènes de la production d'EPO, donc deux allèles. L'allèle EPOT est dominant, alors que l'allèle EPOG est récessif, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime que lorsqu'il est présent en deux exemplaires chez l'individu. Un individu qui produit beaucoup d'EPO, comme le sportif 1, doit donc avoir deux allèles EPOG. Un individu, au contraire, qui produit une quantité normale d'EPO, peut avoir deux allèles EPOT, il aura donc une production normale d'EPO, mais il peut aussi avoir un allèle EPOT et un allèle EPOG. Puisque EPOT est dominant, cet individu, comme le sportif 2, produira donc quand même une quantité normale d'EPO. Ce qu'il faut retenir après tout ça. Les chromosomes ne sont visibles que pendant la division. En effet, c'est à ce moment-là uniquement que l'ADN qui les constitue se pelotonne sur lui-même. L'ADN contient de nombreux gènes. Chaque chromosome d'une même paire porte les mêmes gènes aux mêmes endroits. Mais l'information qu'ils portent peut être différente. Les allèles ne sont pas forcément les mêmes sur les deux chromosomes d'une même paire. L'ADN peut parfois subir des mutations qui peuvent être à l'origine d'un nouvel allèle du gène en question. Et maintenant, en texte. Les chromosomes ne sont visibles que pendant la division, car l'ADN se pelotonne sur lui-même. L'ADN contient de nombreux gènes. Chaque chromosome d'une même paire porte les mêmes gènes aux mêmes endroits. Les allèles peuvent être différents d'un chromosome à l'autre de la paire. L'ADN peut parfois subir une mutation qui peut être à l'origine d'un nouvel allèle du gène. Bonne révision à tous!